cœur. L'occasion pour eux de renouer avec le succès, qui n'ont plus gagné depuis 3 matchs. Et une victoire ici même face à Clermont. L'arbitre de ce match sera monsieur Jérémy Rosier, assisté de Mathieu Rénal et de Ghislain Elias à la touche et de Laurent Slafer à la vidéo. C'est parti avec ce coup d'envoi tapé par Paddy Jackson, un premier ballon récupéré par les Bayonnais. Et immédiatement une pression mise par Romain Taufinois, mais le dégagement à suivre de Gela à Prasidze. Allez, ce jeu au pied qui va rester sur le terrain dans les bras de Maxime Gouzou. Premier ballon d'attaque pour le 3e ligne centre lyonnais. Couillou avec Paddy Jackson. Ratez qui poursuit au pied, c'est bien fait. Ils vont mettre sous pression Tom Spring et une première offensive intéressante de la part des Lyonnais. Une première offensive très intéressante avec ce jeu au pied notamment de Vincent Ratez pour mettre la pression tout de suite dans le camp bayonnais. Pardon. On a vu les Bayonnais qui n'ont pas cherché la touche avec Prasidze et qui sont offerts tout de suite à cette contre-attaque lyonnaise. Allez, une combinaison là sur cette touche sous pression. Prasidze qui va chercher le soutien de Bruni. Essayer de se réaxer un petit peu pour s'ouvrir l'angle. Et cette fois peut-être essayer d'aller chercher la touche. Voilà qui est fait, le ballon dans les bras de Ratez, mais ce sera un lancer lyonnais. Ils ont intérêt à aller en touche, les Bayonnais. C'est un alignement défensif qui marche bien, parce que c'est l'équipe qui vole le plus de ballons dans ce top 14. Donc il serait bien inspiré d'envoyer les ballons en touche et d'essayer de contrer les offensives lyonnaises. Allez, un premier ballon pour ces Lyonnais. Attention à cette mauvaise transmission, il faut jouer parce que derrière Maury était là pour récupérer ce ballon et c'est peut-être un bon ballon de contre à jouer pour Camille Lopez et ses coéquipiers. Non, finalement pas d'avantage. On reste dans la zone. Ouais, on a vu un première incompréhension entre Baptiste Couillou et Romain Taufinois sur ce lancement de jeu. On a vu là une prise de milieu de terrain, ensuite une animation. Voilà, Romain Taufinois qui ne s'attendait pas forcément à recevoir ce ballon. C'est des petits signaux qui font douter les équipes là en ce début de match. Donc évidemment les Lyonnais n'ont pas besoin de ça en ce moment. Ils ont besoin de se rassurer, d'attaquer le match de la meilleure des façons. Et c'est vrai que là, lorsqu'on voit ce genre de petites scories, voilà, c'est pas forcément rassurant en ce début de match. Et une première mêlée intéressante à jouer pour les Bayonnais à l'intérieur de leur camp, mais avec un grand côté plutôt ouvert. Ouais, c'est une mêlée intéressante, toujours ces mêlées au milieu du terrain. On a deux côtés d'attaque, le numéro 9 va devoir choisir défensif, va devoir choisir un côté. Et Federico Maury qui est venu là en premier attaquant avec Prasidze qui va changer le sens, utiliser le jeu au pied de Camille Lopez qui avait levé la tête. Mais Xavier Mignot était là pour couvrir et trouver la touche. Ouais, très bonne couverture de la part de Xavier Mignot qui avait anticipé le jeu au pied de Camille Lopez. Alors, on le connaît, Camille Lopez, c'est le joueur qui joue le plus au pied dans ce championnat. Évidemment avec une précision et une qualité chirurgicale. Donc il faudra être attentif au niveau des couvertures côté lyonnais. C'est aussi un des joueurs qui joue le plus. Il a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Camille Lopez, le voilà encore pour servir Martok cette fois, qui a essayé de traverser. Il a été bien pris. Lopez avec Mekdoud qui est stoppé par la défense lyonnaise. Le ballon toujours dans les bras de Thomas Seit cette fois. À Prasidze avec Lopez. Ça va peut-être s'ouvrir sur les extérieurs, mais c'est monté fort côté lyonnais. Pour l'instant, ça tient. Perchaud passe par le sol. À Prasidze qui va essayer de mettre du rythme, d'allonger la passe sur l'aile de Rémi Bourdeau qui revient dans le trafic. C'est un petit peu stérile pour l'instant du côté des Bayonnais. On avance petit à petit. Allez, on tient le ballon, c'est assez intéressant. On arrive à dérouler les circuits offensifs. Ballon dispo. Allez, on retourne dans le fermé, la passe sur le pas pour Perchaud, très actif dans ce début de match. Il est rentré dans les 22 mètres à Prasidze pour Spring. Spring pris par le plaquage de Maracou, mais les soutiens bayonnais sont là et ça avance, ça progresse. Perchaud encore, refoulé par la bonne défense de Saguinadze. À Prasidze qui a essayé de remettre à l'intérieur et ballon
récupéré par les Lyonnais. En avant du noir. C'est dommage de terminer cette séquence par ce petit en avant. On avait vu le circuit offensif se mettre en place côté bayonnais. On a tenu le ballon sur de nombreuses séquences de jeu et on finit par se débarrasser du ballon. Incompréhension entre Aprasidze et Nadjar Mekdoud. On voit Aprasidze qui essaie d'attirer des défenseurs. Demba Bamba qui allait bien circuler. Allez messieurs, on y va. Autour du rôle pour venir fermer l'intervalle à Nadjar Mekdoud. En avant du noir sur récupération, mais blanche. En avant du bleu, tu m'as dit Laurent? Ok, pardon. En avant du bleu, pardon. En avant du bleu. En avant du bleu, pardon, on met les noirs. Merci. Allez, mêlée pour les Lyonnais. Allez, les gars! Allez, Seb, allez! On y va. Regardez bien le break. Une mêlée lyonnaise à disputer sous pression donc dans leurs 22 mètres. Lié. Il va falloir assurer la sortie de camp. Pour l'instant, ils ont été patients en défense. Et là, sur cette mêlée, le ballon va pouvoir sortir avec Couillou vers un coéquipier qui dégage et qui trouve une belle touche. Ils s'en sortent très bien, les Lyonnais. C'est Godwin qui vient trouver cette belle touche. Ouais, Godwin est sur pied gauche, c'est intéressant cette mêlée avec un pied gauche Godwin, un pied droit de l'autre côté avec Paddy Jackson. Donc assez difficile à défendre pour le fond du terrain bayonnais. Et Godwin a réussi à allonger son coup de pied pour sortir de son camp proprement. Vraiment la deuxième opportunité bayonnaise de tenir le ballon et de lancer le jeu. Allez, le lancer pour Facundo Bosch. Ce ballon, il reste ballonné avec énormément de difficultés. Federico Mori passe par le sol. Aprasidze, le petit jeu au pied par-dessus, c'est bien fait. Il y a Spring qui a suivi ce ballon qui va être récupéré finalement par Aurélien Calandré. Et on va jouer dans le fermé avec Aprasidze. Cette volonté de mettre du rythme dans le début de match du côté bayonnais. Camille Lopez va chercher les extérieurs avec Martok. Pris. Jamais relâché clairement. Et la pénalité en faveur des Bayonnais, la première faute dans ce match. Marac qui se met à la faute là sur cette offensive bayonnaise. Évidemment, Camille Lopez, le meilleur réalisateur de ce championnat. 95% de réussite au tir au but. Déjà 62 points dans ce top 14. Évidemment, tenter les 3 points. Camille Lopez qui n'a raté qu'un seul coup de pied dans cette saison pour l'instant, qui a l'opportunité d'ouvrir le score cet après-midi à Gerland. Et ce jeu au pied qui va taper la barre. Attention parce que la récupération de Paddy Jackson sous pression. La cage. Non. Et ce ballon qui va rester lyonnais. Et on va pouvoir se dégager avec Baptiste Couillou. Ouais, c'est assez rare de voir Camille Lopez louper des pénalités. C'est assez rare pour être souligné. On dit qu'il avait un pourcentage exceptionnel de réussite. Alors ça va faire baisser un petit peu son pourcentage de 95%. Ouais, il aura l'occasion de se rattraper évidemment dans ce match. C'est ça, c'est je le disais, son deuxième coup de pied du coup, seulement manqué Camille Lopez. Et donc un ballon d'attaque pour Bayonne, mais qui n'a pas ouvert la marque ce soir. Non, écoutez-moi ce que je vais vous dire. Ça reste du rugby, vous déblayez. Ce que je veux pas voir, c'est ce qui se passe après dans mon dos, d'accord? Donc on reste au jeu, en maîtrise. Voilà le rappel à l'ordre de Monsieur Rosier. Et un bon lancer là à suivre pour Bayonne. Reprise. Allez, encore une fois, on vient jouer dans ce couloir et cette fois, Aprasidze, il est passé, il peut jouer au pied à suivre. À la course, il sera court et c'est Couillou
qui va récupérer ce ballon, aplatir dans son embut, mais une belle stratégie là aussi. Il y a peut-être, ça a été peut-être étudié à l'entraînement ça. Ouais, il y avait une petite animation là avec Gela Prasidze au devant dans le couloir là, sur le devant de la touche. Après, voilà, c'est vrai qu'il s'est infiltré, il s'est peut-être débarrassé. Voilà, on va le voir là, il se débarrasse un peu rapidement du ballon. Il joue le coup pour lui. Peut-être qu'il aurait pu essayer de conserver ce ballon pour imprimer des phases de jeu et pourquoi pas être un peu plus en difficulté cette défense lyonnaise. Les Bayonnais qui sont très présents dans ces 10 premières minutes. Spring qui a récupéré ce renvoi dans but. Et on va continuer de défier la défense lyonnaise avec Tatafou. À Prasidze pour Mekdoud. Mekdoud qui vient dans le trafic, il est passé Mekdoud. Il est repris finalement, mais il s'arrache, il est rentré dans les 22 mètres. Le ballon est à disposition pour Prasidze avec Facundo Bosch, passe par le sol. On en remet une couche dans l'axe, mais le ballon est perdu là. Un petit peu trop gourmand peut-être les Bayonnais. Ah, c'est dommage, j'avais trouvé la solution dans l'axe avec notamment Nadir Mekdoud sur le premier temps et ensuite on a perdu ce ballon. Alors les Bayonnais ils ont la possession, ils ont l'occupation depuis le début de ce match et ils ont du mal à concrétiser un peu je dirais cette domination de début de match. Allez, ce ballon toujours dans les bras lyonnais, encore une fois. Eh bien, on veut jouer, on relance de ces 22 mètres, mais attention à ce ballon gratté. Et pénalité contre les Lyonnais, la deuxième déjà dans ce match. Et là aussi, il y a peut-être une erreur stratégique. On a voulu relancer de son camp. Il faut peut-être dans ces moments-là, avec le manque de confiance, essayer de jouer un petit peu plus simple. Ouais, alors c'est vrai que les Lyonnais, ils avaient le couloir qui s'était ouvert, hein, côté droit. Donc ils ont essayé de jouer un premier coup. Ensuite, voilà, la relance de jeu, on va voir là. Voilà, alors là, c'est la percussion de Tatafou et sa puissance. Et au niveau de la relance de jeu, je disais, côté lyonnais, on n'a pas assuré les soutiens. Alors que là, on voit le travail de Nadir Mekdoud dans l'axe, dans la défense. Ouais, Nadir Mekdoud, c'est un joueur qui casse beaucoup de plaquages, qui arrive à mettre son équipe dans l'avancée. Il faudra faire attention côté lyonnais. Hein, les Bayonnais, c'est une des équipes qui conteste le plus de ballons hein, dans ce top 14. En moyenne 5 par match, donc c'est assez élevé. On l'a vu tout de suite là sur ce ballon gratté de la part de Rodrigo Bruni. Et là aussi c'est important, la sortie de Tevita Tatafou, remplacé par Pascal Côté, donc le pilier droit bayonnais, pendant que Camille Lopez ouvre le score ici à Gerland, 3-0 pour Bayonne. Et donc eh bien, Bayonne qui va continuer ce match avec Pascal Côté au poste de pilier droit, mais qui entame parfaitement cette rencontre. Il faudra faire attention, hein. Côté lyonnais, discipliné. Alors c'est une équipe qui est plutôt disciplinée hein, dans ce championnat. Quand on connaît la qualité au niveau du tir au but de Camille Lopez et notamment son pourcentage de réussite, il ne faudra pas lui donner trop d'occasion de se mettre en valeur à Camille Lopez. Allez, ce ballon, il est toujours bayonnais. La contre-attaque encore de Mekdoud, il a du feu dans les jambes cet après-midi, mais ballon arraché par Baptiste Couillou. Demba Bamba qui va essayer de remettre les Lyonnais dans l'avancée. Couillou avec Paddy Jackson qui allonge pour Félix Lambé. La belle passe de Lambé vers Nignashvili. Attention là aussi à conserver ces ballons côté lyonnais, parce que derrière les Bayonnais aussi, ils ont des intentions, mais voilà, on s'est un petit peu rendu le ballon là. Alors, ce sera une touche lyonnaise. Ouais, les deux côtés, on se débarrasse un peu trop vite du ballon. C'est dommage, là, Nignashvili, on avait joué ce turnover après cette récupération notamment de Baptiste Couillou pour la première opportunité offensive lyonnaise. Et on va voir, voilà, c'est Baptiste Couillou qui arrive à arracher ce ballon des mains de Nadir Mekdoud. Et ensuite on part tout de suite à l'offensive. Voilà, là c'est Nignashvili qui essaie de trouver la solution un peu trop rapidement. Allez, Maxime Gouzou en fond d'alignement qui vient capter ce ballon. Le groupé pénétrant lyonnais qui peut se structurer. Et on avance pas à pas. Guillaume Marchand, ballon en main, il va le proposer à Baptiste Couillou. Godwin, la belle animation, mais le plaquage bayonnais, attention, il y a eu un en avant sur le plaquage, effectivement. La bonne décision là, prise par... Ouais, c'est Maury hein, qui a bien lu l'animation offensive lyonnaise et qui a réussi à la fois contrôler son défenseur direct et ensuite sortir, mettre la pression sur Paddy Jackson, le mettre sous stress. Et on l'a vu voilà, commettre cet en avant sur son plaquage. Voilà, on le voit Frédérico Maury qui arrive à sortir, à mettre une grosse pression sur Paddy Jackson. Et les Lyonnais qui sont enfin mis dans leur match, qui arrivent à récupérer la possession et aussi à jouer dans le camp en bayonnais. Ouais, mais...
Oui. 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 Alors on va revoir cette animation et l'illustration de ce que vous disiez Julien, la bonne montée de Federico Mori. Ils ont quand même du mal les Lyonnais à trouver des solutions parce que cette défense bayonnaise elle est aussi très agressive. Ouais, elle est plutôt en place. Alors c'est pas la meilleure défense à l'extérieur depuis le début de saison. Si on se réfère aux data, aux statistiques, c'est une équipe qui encaisse environ 30 points par match à l'extérieur depuis le début de saison. Alors c'est assez élevé, on les a vus avec de meilleures attitudes il y a 15 jours à La Rochelle. Et évidemment ils vont vouloir concrétiser ça, pourquoi pas aujourd'hui face à cette équipe lyonnaise. L'équipe lyonnaise qui a un gros potentiel offensif, à domicile notamment aussi. Si on se réfère au data, c'est 33 points en moyenne par match, donc c'est assez élevé. Voilà, donc il faudra que cette défense bayonnaise soit bien en place aujourd'hui pour arriver à contrer les offensives lyonnaises. Peut-être ici les Lyonnais vont avoir l'opportunité de marquer les premiers dans ce match avec cette introduction pour Baptiste Couillou. Le ballon est disponible, la mêlée est stable. Godwin qui allonge vers Marakou, encore une montée très agressive de Nadir Mekdoud. Bien lui de la part de Nadir Mekdoud encore qui a fait le bon choix. Allez, on va essayer de passer en puissance cette fois avec Romain Taofifenua, Paddy Jackson pour Taofifenua, Sébastien. Encore une montée très agressive de Mori sur Marakou. Ça tient pour l'instant côté bayonnais. Ouais, ils sont en place les bayonnais en défense, c'est bien ce qu'ils arrivent à faire. Attention, ça va être ce grattage. C'est finalement le bayonnais qui s'est mis à la faute. Mais encore une fois, une grosse défense des bayonnais. Le ballon est coffré là. On va revenir à la pénalité. Contre Bayonne. Alors c'est vrai que le placard ne s'est pas sorti, comme le signal Monsieur Rosier le pénalise fort logiquement. Mais c'est que les Bayonnais sont en place depuis quelques minutes là en défense. Ils ont eu la possession et l'occupation sur les 10 premières minutes. Et là ça fait 5 minutes qu'ils n'ont pas de possession et qu'ils arrivent à faire front face à ces offensives lyonnaises. On va revoir ici, c'est le plaqueur qui ne fait pas l'effort de sortir, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc l'opportunité pour Lyon et Paddy Jackson de revenir à 3 partout. L'ouvreur irlandais, lui aussi très utilisé. Il était au repos la semaine dernière. Mais il s'est fait sa place dans cet effectif lyonnais. Ouais, il a réussi à bien s'intégrer là à sa nouvelle équipe. Déjà 74 points marqués dans ce championnat après 8 journées. Allez, cette pénalité, ce coup de pied qui passe entre les poteaux sous les yeux de Semi Radradra, le futur lyonnais qui pourrait débuter la semaine prochaine avec Lyon. Eh bien, il voit son équipe et Paddy Jackson ramener Lyon à 3 partout dans ce match. Ouais, Radradra qui sera là pour essayer de faire oublier Joshua Tussova notamment, qui a quitté le Loup cet été. Alors c'est vrai que c'est... On va pas résumer évidemment les fulgurances offensives de la saison dernière à un joueur comme un seul joueur, mais c'est vrai que Joshua Tussova était pour beaucoup dans la plupart des offensives lyonnaises. Ouais, c'est une lourde responsabilité qu'il va avoir Semi Radradra. Au vu du talent de Joshua Tuissova. Allez, ce ballon, il est lyonnais et Paddy Jackson qui va s'en débarrasser. Trouver les bras de Camille Lopez. Lui aussi, nouveau jeu au pied, plein axe cette fois dans les bras de Nignashvili. Peut-être en ballon de contre-attaque. Il a vu un espace peut-être au pied, mais là où Lopez était là encore pour couvrir. Et nouveau jeu au pied de Camille Lopez. Paddy Jackson qui lui rend. Et Tom Spring, il va contre-attaquer. Non, nouveau coup de pied. Petite partie de gagne-terrain là. Partie de gagne-terrain. Les fonds de terrain sont bien couverts là par les notamment les numéros 10 et les numéros 15 de chaque équipe. Attention à ce jeu au pied contré. Baptiste Couillou qui est là et qui va aller marquer le premier essai du match. Le premier essai de la rencontre sur ce jeu au pied contré par Baptiste Couillou lui-même, il me semble. Non, il va faire du bien cet essai pour les Lyonnais. On les avait vus un peu en difficulté en début de match. Là, ça fait quelques minutes qu'on les sent rentrer petit à petit dans ce match.
Et là voilà, ils ont été patients là sur cet échange de jeu au pied. Et il me semble que c'est Tom Springer qui a pris un peu trop son temps là pour dégager. Et Baptiste Couillou qui arrive à lui mettre une grosse pression et à le charger, à le contrer et à ouvrir le. Et à marquer cet essai. Lui qui était très en colère la semaine dernière à la fin du match. Eh bien c'est lui qui vient offrir cet essai à ses coéquipiers. Ah, c'est dommage hein, de concéder un essai comme ça de la part des Bayonnais. Ils étaient bien rentrés dans ce match, on les avait vus bien en place en défense, on les avait vus tenir le ballon sur le début de match. Et là c'est vrai, malheureusement Tom Spring se fait contrer. Voilà, et on se rappelle la semaine dernière les Lyonnais qui avaient encaissé 30 points à la mi-temps, qui avaient complètement raté leur première mi-temps. Là ils se sont remis dans le match petit à petit, là ils ont eu du mal à démarrer et là ça va mieux. Et c'est symbolisé par cet essai là de Baptiste Couillou qui remet son équipe dans le droit chemin. Allez, 10-3 pour les Lyonnais qui sont pour la première fois en tête dans ce match. Et un nouveau ballon bien capté là sur ce renvoi de Camille Lopez. Ils sont rentrés dans leur match, les Lyonnais, ça y est. Grâce à leur demi-de-mêlée international qui se fait contrer à son tour, attention. Il va falloir batailler. Pénalité contre Lyon. Ouais, immédiatement, ils se mettent sous pression. Attention à ne pas se mettre tout de suite sous pression après avoir marqué des points. On se souvient aussi, il y a 3 semaines, hein, face au Stade Français notamment, ça leur avait coûté pas mal de points du même acabit là, avec ses sorties de camp un peu en difficulté côté lyonnais. Voilà, et le choix fort hein, de la part de Camille Lopez d'aller jouer une pénale touche et de pas prendre les points. Ah, le choix très fort là du capitaine bayonnais. Essayer d'aller marquer et de répondre immédiatement à cet essai lyonnais par un essai peut-être. Il va falloir capter ce ballon. La combinaison c'est bien fait. Et ce groupé qui va pouvoir progresser désormais. Le ballon toujours bayonnais. Et il est tombé ce ballon, attention. Calandré qui vient le récupérer, qui doit servir Maury. Un petit peu en catastrophe. Et ils vont devoir se réorganiser là. C'est dommage, ils avaient de l'avancée. Et ils vont même commettre cet en avant. Ouais, ils commettent cet en avant, c'est dommage. Hein. On a vu une petite animation là, au niveau de la touche. Les Lyonnais avaient plutôt bien défendu. Ils avaient réussi à contrecarrer cette animation bayonnaise. Et ensuite, ouais, les détails, hein, toujours important. Première incompréhension entre l'arracheur et notamment son numéro 9 à Prasidze. Et ensuite, j'ai pas vu qui c'est qui avait commis cet en avant. C'est Lucas Paulos. Ouais, c'est Lucas Paulos sur la relance du jeu. Alors que là, on voit l'animation hein, qui a été bien défendue par l'alignement lyonnais. Ouais, et là, c'est Lucas Paulos qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. C'est dommage. Hein. On avait l'opportunité de prendre 3 points. C'était un choix fort de la part des Bayonnais d'aller en toucher. On laisse passer l'opportunité de revenir au score. Et derrière, une pénalité en mêlée contre Bayonne. Ça va offrir la possibilité à Lyon de sortir de son camp. Il faut qu'ils restent dans leur match. Les Bayonnais, on les avait bien démarrer sur les 10 premières minutes. Et là, depuis l'essai encaissé, là, ils commettent quelques petites fautes. Voilà, il faut essayer de se reconcentrer, de se remettre dans le match. Et essayer de revenir tout de suite dans la partie. Arrêter de faire attention évidemment à tous les détails. Essayer de concéder le moins de fautes et de commettre le moins de fautes possible. Sur la ligne pour les noirs, ici pour les blancs. Sur la ligne. Allez, le lancer pour Guillaume Marchand. À 2 mètres. Et Félix Lambé là pour le capter en fond d'alignement. On va s'organiser avec les avants d'abord, non. Baptiste Couillou qui vient s'emmener ce ballon avec le pied pour mettre peut-être un jeu au pied de pression. Voilà qui est fait. Alors dessous, il y aura un Bayonnais, c'est Calandré qui s'impose dans les airs avec autorité. Et on va jouer du côté de Bayonne avec Spring pour Mekdoud. Il y a des cagnes, il y a de l'espace pour Mekdoud et il est pris finalement par Maracou. Le ballon, est-ce qu'il a été gratté? Oui. Ouais, c'est Godwin, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est Xavier Mignot, pardon. Super, hein, ce geste défensif de la part de Xavier Mignot. On a vu les Bayonnais se lancer dans une offensive. Alors Camille Lopez, il avait le choix avec son pied gauche. Il avait tout le terrain, tout le fond du terrain qui était ouvert. Il a préféré essayer d'aller chercher un temps de jeu plus loin. Et malheureusement, il me semble que c'est Nadjer Mekdoudin, après son
son duel joué qui se fait gratter ce ballon par Xavier Mignot. Les défenseurs lyonnais qui étaient en sous-nombre, qui avaient bien contrôlé, qui s'étaient appuyés sur la touche. Voilà, on va voir là, le bon plaquage là, de Maracou. Et tout de suite Xavier Mignot qui est le plus prompt pour venir gratter ce ballon. Ah, c'est ici l'intervalle que pensait avoir trouvé Mekdoud, finalement bien repris par le retour de Saguinadze. Et là aussi un retour important du côté bayonnais, c'est Tevita Tatafou, le pilier droit qui était commotionné donc et qui fait son retour sur la pelouse. Et on le disait il y a quelques minutes, hein, les Bayonnais qui commencent à perdre pied petit à petit dans ce match, alors qu'ils avaient très bien démarré. On les avait vus très peu concéder de fautes là hein, sur le premier quart d'heure. Allez, encore un ballon conservé en touche et on essaye de passer dans l'axe. Mais pour l'instant ça résiste côté bayonnais. Demba Bamba qui en remet une couche auprès avec Félix Lambé qui relève encore une fois ce ballon. Baptiste Couillou, Kyle Godwin en premier attaquant, bien pris là par Rodrigo Bruni. On passe au jeu direct là, côté lyonnais dans cette zone. On voit les gros porteurs de cette équipe. Là, ça y est, on est parti dans l'axe avec Saguinadze. Ouais, attention, ça avance avec Saguinadze. Il est redoutable dans ce genre d'exercice, Saguinadze. Lambé désormais et encore en avance. Mètre par mètre côté lyonnais, Lambé encore qui va défier Facundo Bosch. Baptiste Couillou qui dirige ses avants, mais une nouvelle petite faute de main là, proche de la ligne bayonnaise. Ce sera une mêlée pour Bayonne. Écoutez, je vais vous expliquer. C'est dommage, on avait bien construit cette séquence côté lyonnais. Pour nous, il n'y a pas de problème. Okay. Ouais, Félix Lambé qui se plaint là des attitudes défensives de l'alignement bayonnais. Écoutez, je vais vous dire, la communication de l'arbitre vidéo, c'est qu'au lifter, ils vous tiennent pas, ils vous lancent. Donc, c'est Demba Bamba qui commet cet en avant alors qu'il voulait faire un pick and go. Ouais, c'est vrai qu'il perd son soutien arrière, mais c'est Saguinadze, il me semble, qui s'efface tout seul sans être gêné par un bayonnais. Un mêlée sous pression pour Gela Prasidze. Le staff de Bayonne qui doit être en train de chercher des clés pour réagir parce que vous l'aviez dit, on les a trouvés bien dans les 10 premières minutes. Depuis plus rien ou presque côté bayonnais, c'est très compliqué de sortir de leur camp. Allez, Rodrigo Bruni qui s'échappe de cette mêlée. Et il est renvoyé par la grosse défense là, monstrueuse de Saguinadze. Attention parce que ce ballon, il va sortir côté lyonnais. Il est lyonnais ce ballon. Couillou qui lève la tête, qui va y aller tout seul peut-être. Il est stoppé à quelques centimètres, il y a de l'espace sur les extérieurs. Il faut sortir ce ballon. Romain Taofifenua en puissance. C'est Gela Prasidze qui a défendu face à Taofifenua. Magnifique cette défense de Gela Prasidze. Et attention parce que le ballon est toujours dans les bras lyonnais avec Demba Bamba en puissance encore. Avantage en cours pour les lyonnais. Ils vont l'écarter ce ballon. Baptiste Couillou qui lève la tête, qui cherche un partenaire. Peut-être ils vont changer le sens. Les arrières lyonnais sont tous partis de l'autre côté. Mais on insiste avec les avants, avec Romain Taofifenua. Sa bataille. Il faut être patient côté lyonnais, on a un avantage. Ah, ça défend côté bayonnais. On se livre énormément en défense. Et cette fois, il va passer la ligne. Romain Taofifenua, il me semble, qui passe la ligne côté lyonnais. C'est bien lui pour son deuxième essai de la saison. Il en avait marqué un peu similaire contre le Stade Français. Et bien là, c'est lui qui marque le deuxième essai de Lyon. Ouais, ils ont été patients, les Lyonnais, sur cette récupération. Alors là, déjà, on va voir ce superbe défense là, de Saguinadze et de Godwin notamment. Alors c'était une mêlée bayonnaise. Rodrigo Bruni avait sorti le ballon rapidement pour essayer d'extraire la pression de sa mêlée. Et là, regardez ce plaquage de Saguinadze qu'il arrive à le renvoyer dans son camp. Rodrigo Bruni qui perd le ballon. Et ensuite, on va voir les avants lyonnais qui vont se mettre en marche tour à tour pour venir envoyer Romain Taofifenua aplatir cet essai. Et on le disait, hein, les Bayonnais qui sont sortis de leur match là depuis quelques minutes. C'est dommage, ils avaient très bien entamé leur match.
Et là, ils ont laissé coup sur coup les Lyonnais scorer 2 essais, j'ai envie de dire, du fait bayonnais. C'est eux qui avaient le ballon 2 fois, un contre de Baptiste Couillou sur Tom Spring et une mêlée bayonnaise qui se transforme en essai lyonnais. Opportuniste, les coéquipiers de Sakinazé. Le puissant 3e ligne géorgien qui a complètement renvoyé Rodrigo Bruni sur cette sortie de mêlée et qui permet à Lyon de mener 17-3 désormais. Opportuniste donc, très réaliste les Lyonnais dans cette première demi-heure. Ouais, on sent que la confiance est revenue hein, chez les Lyonnais. Voilà, une superbe sortie de camp, bonne prise sur le coup d'envoi. Et Nignashvili qui envoie un long jeu au pied en touche. Allez, le lancer pour Facundo Bosch. On va chercher le fond d'alignement encore une fois à Prasidze avec la charge de Rodrigo Bruni. À Prasidze. Et la combinaison, c'est bien fait avec Tom Spring qui s'est proposé. Et il faut aller sur les extérieurs avec Aprasidze qui retrouve Federico Mori, la puissance du 3/4 centre italien. Mekdoud dans le fermé. Mekdoud, il n'y a que des avants, il y a beaucoup de monde face à lui. Et il est obligé de passer par le sol. Allez, il faut essayer de convertir ce temps fort côté bayonnais. Facundo Bosch qui avance, ballon perdu, nouvelle fois au sol, petit en avant, petite faute de main du côté bayonnais. C'est dommage, ils avaient réussi à trouver la solution sur ce lancement de jeu. Les bayonnais, on les avait vus attaquer le milieu du terrain et ensuite feinter un changement de sens. Allez, ensuite sur les relances de jeu suivantes, c'est Facundo Bosch qui n'arrive pas à maîtriser son ballon dans le contact. Voilà, on voit ces côtés-là hein, qui remet intérieur à son arrière Tom Spring. On arrive à jouer dans la défense. On fait un changement, on y va? Allez, c'est parti, alors on y va. Et ensuite, c'est Facundo Bosch qui malheureusement va pas réussir à contrôler ce ballon dans sa chute. Ouais, ça fait et commettre cet en avant, exactement. Ça fait déjà 2 fois. Ont l'occasion de peut-être scorer ou en tout cas bien d'avancer, de progresser dans le camp lyonnais et ils commettent une petite faute de main qui les en empêche. Ouais, ils vont être frustrés hein, de leur première mi-temps les bayonnais parce qu'on les sentait en place en début de match, on les sent sur leurs offensives assez incisifs et c'est vrai qu'ils ont du mal à conserver les ballons et ils redonnent la possession aux Lyonnais sur chaque offensive. Mais les introductions Baptiste Couillou pour les Lyonnais. Merci. Elle est stable encore une fois cette mêlée et Godwin avec son pied gauche qui va pouvoir dégager son camp. Pour l'instant ils sont propres dans les sorties de camp. C'est bien fait là côté lyonnais cette sortie de camp. On ne prend pas de risque, tout de suite on essaie de retransférer le jeu dans le camp bayonnais. Alors évidemment ça va être une touche bayonnaise. Pas de réunion comme ça, d'accord? Les deux présidents, Philippe Taïeb et Yann Roubert, qui sont en tribune côte à côte. Et pour l'instant, Bayonne qui n'a inscrit que 3 points dans ce match. Mais qui a le ballon dans le camp lyonnais. Bruni qui va essayer d'avancer, bien pris par Guillaume Marchand et Maxime Gouzou. Et pénalité en faveur de Bayonne. Alors là le choix il va être important. Intéressant en tout cas. Au vu du dernier choix qu'ils ont fait tout à l'heure d'aller en touche. Voilà, cette fois ils sont face au poteau. Là, ils vont quand même choisir la touche. Ça va être des stratégies prévues avant le match, hein, de venir en touche plutôt que de prendre les points. On avait vu une petite incompréhension là au niveau de la touche, une fois de plus la bayonnaise. Et là voilà, c'est les défenseurs lyonnais sur ce plaquage sur Rodrigo Bruni qui sont mis à la faute. Allez, un lancer à 5 mètres de l'embut lyonnais. Tout à l'heure ils ont réussi à le capter mais c'est après qu'ils ont commis un en avant. Et cette fois, encore une fois, on va chercher le fond d'alignement mais ballon perdu. Nouvelle munition gâchée par les Bayonnais. Et Lyon va s'en sortir. Encore une fois, Couillou avec Paddy Jackson.
Le dégagement de l'ouvreur irlandais et la belle touche. Ils avaient trouvé une zone libre. Là, au-delà des 15 mètres, les Bayonnais, et encore une fois une incompréhension entre le bloc saut. Voilà, on va le voir là, le bloc saut et les joueurs qui sont censés arracher le ballon. Alors c'est Saguinadier qui arrive à s'infiltrer. Très bien défendu de la part de Beka Saguinadier. Qui est vraiment intéressant, hein, ce joueur. On le connaît maintenant depuis 2 saisons. Qui est vraiment le poumon défensif de cette équipe lyonnaise. Allez, nouvelle combinaison là sur cette touche. Et le ballon est bâillonné encore une fois, une offensive. Lucas Paulos passe au sol et pénalité. 9. Vous la jouez sur moi, il faut la jouer là-bas, ok? Vous la jouez sur moi, il faut la jouer là-bas. Alors il ne pouvait pas la jouer rapidement. Capitaine. Et on va écouter Monsieur Rosier qui va rappeler à l'ordre les Lyonnais. On est dans la zone ici, là, d'accord? Plus de fautes comme ça. Là, il vient dans un deuxième temps gratter le ballon au sol. Terminer les fautes comme ça. Ouais, c'est la deuxième fois qu'Allen se met à la faute, Liam Allen. Et encore une fois, les Bayonnais qui choisissent d'aller en touche, ça n'a pas fonctionné les 2 fois précédentes. Il faudrait que cette fois, ils arrivent à concrétiser cette opportunité. Ah, ils insistent. Et leur choix, surtout, les choix forts, hein, de venir en touche là. Alors qu'on a des pénalités largement dans les corps de Camille Lopez. Allez, le ballon il est dans les bras de Facundo Bosch. Aprasidze qui va le sortir peut-être. Non, on le laisse au chaud pour l'instant parce que ça avance petit à petit. Mais il va falloir le sortir ce ballon. C'est fait avec Aprasidze pour Mori qui est venu dans la zone arbitre. Le ballon est toujours dispo, mais encore une fois, ballon perdu par les Bayonnais en nouvelle incompréhension. Et attention parce que là il y a de l'espace sur les extérieurs, ils vont le jouer. Ce ballon, les Lyonnais, peut-être une relance de 100 mètres. Xavier Mignot obligé de passer au sol. Ils vont les regretter les Bayonnais, ces opportunités gâchées là. On préfère d'aller en touche que prendre les points, on n'arrive pas à concrétiser les choix que l'on fait. Je vois pas le départ non plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un petit accrochage. Et ça continue. Qu'est-ce qu'il se passe entre Lyonnais et Bayonnais? C'est sur le rug précédent, il me semble. Il me semble avoir vu les 5. C'est Maxime Gouzou et Lucas Paulos qui s'attrapent un petit peu. Ça se chambre. Et les avants lyonnais qui font front sur les offensives au niveau de la touche bayonnaise. On les a vus défendre magnifiquement ces ballons portés, mettre en difficulté. Attention là. C'est au fond, ouais, c'est Facundo Bosch avec Romain Taufinois. Thomas Seit est dans le coup aussi. Allez, 2 frères Taufinois qui se chamaillent un peu avec Facundo Bosch et Thomas Seit. Arbitrage vidéo. Attention à ces gestes-là. Il est allé un peu loin là, Romain Tao. Oui, c'est bon, c'est fait. J'ai fait le signe, Laurent. Si tu veux, on peut faire un appel formel. Là. Ce qu'on veut voir, c'est le départ de l'action, s'il te plaît. Non, avant ça. Voilà. Alors, il y a arbitrage vidéo. Tiens le 2 blanc. Après le 2 blanc, il y a un jeu de nervosité sur ce point. Ah, il y a ce geste de Facundo Bosch qui a l'air d'essayer de mettre un coup de poing à Romain Taufinois. Et derrière, il y a la réaction du deuxième ligne international. On va écouter Monsieur Rosier. Je vois le 2 blanc qui est accroché par le 5 noir. Le 2 blanc, il fait un geste sur le 5 noir de nervosité plutôt. Et le 5 noir, il fait exactement la même chose où il va jusqu'au sol après. Donc moi, je serai sur reprise carton jaune contre le 2 blanc et carton jaune contre le 5 noir. Et reprendre sur pénalité contre l'origine. On est d'accord avec ça, Mathieu? Oui. Contre l'origine, dans la mesure où c'est le 5 noir qui est accroché en premier. Donc ça serait pénalité pour Bayonne. On est d'accord avec ça? Moi, je vois pas de coup évident. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup? Et comme l'origine, c'est le 5 noir, pour moi, je serais pénalité contre le 5 noir sur la reprise. Il y a un coup sur le buste, c'est ce dont il est question. Parce que contre... Ouais, on a vu Facundo Bosch armé un peu son bras.
Il n'a pas atteint sa On va cible. écouter, on va écouter Monsieur Rosier. Bon, l'origine, c'est vous qui maintenez le joueur. Vous, il y a un premier geste sur le bus, d'accord? Donc ça sera carton jaune pour ça. Vous, après, par contre, jusqu'au sol, vous avez un autre geste sur lui aussi jusqu'au sol. Donc c'est carton jaune contre vous et j'inverse la pénalité qui était pour vous, je l'inverse, ça sera pour les noirs parce que c'est vous qui avez le premier coup sur le bus. On peut juste tous les ballons portés, ça fait 10 minutes qu'on est là. Ils font faute, ils cassent les bras, ils cassent les lésions et tous les assistants plaqueurs, on a aucun droit de propre. Je m'en occupe, il faut ça. Alors là, il y a deux choses intéressantes, Julien, parce que cette pénalité, elle est retournée. Donc c'est une pénalité en faveur de Lyon, désormais. Et du coup, bien, ça va permettre aux Lyonnais de se dégager. Mais il y a aussi ce qui est intéressant, c'est eh bien, les paroles de Camille Lopez à Monsieur Rosier. Ouais, évidemment, il vient répéter ce que son alignement en touche lui a conseillé de dire. C'est vrai que ils n'ont pas réussi à trouver des solutions. Tout simplement, les Bayonnais sur les ballons portés qu'ils ont essayé qu'ils ont imprimé notamment à ces Lyonnais. Ils n'ont pas réussi à trouver de solution. Donc ils se plaignent un peu des fautes lyonnaises. Mais en tout cas, voilà, les Lyonnais n'ont pas concédé de points. Monsieur l'arbitre n'a rien vu sur les fautes Et en tout demandées cas, par Camille Lopez. Eh bien, ça va permettre aux Lyonnais de se dégager un peu, on l'a vu, et aux deux équipes d'être à 14 contre 14. Nadir Mekdoud là sous pression après ce jeu au pied. Et il s'en sort bien. Les Bayonnais vont devoir tout reconstruire. Les hommes de Grégory Pata. Ouais, les Lyonnais qui ont réussi à faire front, je le disais, sur les offensives bayonnaises, notamment au niveau des ballons portés. Et les Bayonnais qui ont eu 3 occasions de prendre les points, ils ont préféré aller en touche, ça leur a pas souri. Allez, nouveau jeu au pied de Camille Lopez. Dessous, il y aura Paddy Jackson qui s'impose et qui peut proposer ce ballon à Baptiste Couillou. Dans le fermé peut-être Nignashvili qui va jouer au pied et récupérer cette touche. Tom Spring qui ne s'est pas mis sous ce ballon. Attention parce que la touche elle a été jouée rapidement. Ouais, il semblerait qu'elle soit marquée, cette touche, qu'elle ait été marquée. Ah ok. Elle n'est pas jouée au bon endroit. Attention, il faut être attentif. Attention Tom Spring. Peut-être capter les ballons sans laisser le ballon rebondir sur le sol. Là, il était sur la zone, Tom Spring. Et du coup, les Lyonnais qui se retrouvent avec une touche à l'intérieur du camp bayonnais. Fabien Gégène-Bacher sait que son équipe, elle s'en est bien sortie là, sur ce gros temps fort de Bayonne. Et peut-être elle va avoir l'opportunité de bien terminer cette première mi-temps. En tout cas, le ballon a été bien capté. Liam Allen pris par le bon plaquage de Federico Mori. Paddy Jackson joue au pied. Bien vu dans le dos de Nadir Mekdoud. Mais l'ailier bayonnais qui va dégager son camp et trouver une touche. Petite touche trouvée par Nadir Mekdoud. Ils vont rester sous pression, les Bayonnais. Ouais, ils vont rester sous pression. On a essayé de jouer une animation en changeant de sens côté lyonnais. Il n'y avait pas l'opportunité d'aller jouer dans les couloirs. Donc Paddy Jackson a choisi de jouer au pied, essayer de lober Nadir Mekdoud qui s'est bien replié. Alors un bras cassé là sur la touche lyonnaise. Et la chandelle de Camille Lopez pour essayer de mettre la pression. Mais Nignashvili était là. La possession va être lyonnaise. On va se réorganiser avec un nouveau jeu au pied de Couillou. Spring est là, elle va récupérer ce ballon. Essayer peut-être d'amorcer une contre-attaque, non. Camille Lopez, jeu au pied de Calandré. Plein axe dans les bras de Paddy Jackson qui avait couvert. On est reparti pour peut-être une séance de gagne-terrain remportée par les Lyonnais, puisqu'ils vont de nouveau lancer le jeu à l'intérieur du camp bayonnais. Les Lyonnais qui sont revenus en maîtrise après un début de match compliqué. On les a eu faire front sur les offensives bayonnaises. Et là ils sont disciplinés, ils arrivent à jouer dans le camp bayonnais. Allez, Baptiste Couillou casse ballon en main encore une fois avec Godwin qui évite le premier plaquage. Il a pu avancer.
Attention à ce jeu au pied, mais on va revenir à une pénalité hors jeu de ligne. Sur le 4 sur la touche. Bayonnais, donc une pénalité qui est quasiment en face des Ici ou poteaux. là-bas sur la touche, le 4 qui traverse pendant que la touche n'est pas terminée. Ici ou là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont décider les Lyonnais? Ils vont prendre les points. C'est là Mathieu. Évidemment, c'est un bon choix de la part de Baptiste Couillou. On est en face des poteaux. Et la qualité d'un buteur comme Paddy Jackson. C'est Thomas Setet qui a anticipé la touche n'était pas terminée. Là, il a traversé l'alignement. Alors on le voit, le hors-jeu bayonnais monter un petit peu trop rapidement. Les Lyonnais qui ont eu le mérite de faire front et les Bayonnais qui ont donné 2 essais, hein, j'ai envie de dire, hein, avec ce contre de Baptiste Couillou et cette sortie de mêlée perdue par Rodrigo Bruni. Ils ont offert quasiment tous les points aux Lyonnais et qui ont réussi à prendre leurs opportunités, à être opportunistes. Voilà, ils vont rentrer à la mi-temps avec un avantage conséquent. Pour cela, il faut passer la pénalité Paddy Jackson pour donner 17 points d'avance à son équipe. Non, finalement, elle va passer à côté. On en reste là pour l'instant. 17-3 pour les Lyonnais. Sous les yeux de Bernard Lacombe, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, dirigeant également. Évidemment, il suffisait qu'on vante les mérites de Paddy Jackson pour qu'il rate ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et là, eh bien, il va même taper directement en touche. Il me semble que c'est lui. Mais du coup, les Bayonnais auront la dernière possession de cette première mi-temps pour essayer peut-être de réduire un peu l'écart. C'est Nignashvili qui s'est manqué là sur ce jeu au pied. Blanc, on y va. Dernier lancement de jeu donc pour Bayonne. Alors que la sirène a déjà retenti. Et c'est Mathis Perchaud qui lance en touche. Étant donné que Facundo Bosch est sorti. C'est pour ça qu'on a réduit la touche. Il va falloir trouver une annonce assez simple pour que ce ballon soit capté. Évidemment. Oui, ballon volé. Et est-ce qu'ils vont le jouer les Lyonnais? Oui, parce qu'ils ont vu peut-être un espace sur les extérieurs avec Maracou pour Nignashvili, le crochet intérieur de Nignashvili, on le sait, il a des qualités de vitesse et de percussion. La charge cette fois de Liam Allen. Couillou avec Paddy Jackson. La passe pour Xavier Mignot qui est arrivé tranchant. On joue dans le sens avec Demba Bamba. Demba Bamba qui casse le premier plaquage. Continue d'avancer, ils ont gagné une quarantaine de mètres là les Lyonnais avec Félix Lambé désormais. Paddy Jackson, long ballon vers Liam Allen qui redresse sa course. Et on insiste avec les avants, Guillaume Marchand. Couillou. Paddy Jackson pour Kyle Godwin qui essaye de remettre de l'avancée, mais la défense bayonnaise s'est réorganisée là. Saguinadze, lui il est puissant, il avance encore. Couillou qui peut remettre à l'intérieur, non. Et il a feinté la passe. Félix Lambé désormais avec Bamba. Non, il est toujours dedans. Couvert. Allez, ce ballon pour Paddy Jackson vers Gouzou. Gouzou qui doit résister sur son aile. Mais il est envoyé en touche, on va en rester là. Après cette première mi-temps et le score de 17-3 pour l'instant pour les Lyonnais. Alors qu'on va voir Tom Spring en interview avec Thomas Glavani, qui est notre homme du terrain. Côté Lyon, à chaque fois qu'ils viennent, hormis sur cette dernière action, ils marquent. Alors que vous avez insisté sur les pénales touches, mais il y a toujours eu une petite chose. Vous l'assumez ce choix d'aller en touche? Oui, on est à l'extérieur, il faut qu'on marque des points, on avait pas mal de retard. Eux, ils ont été très réalistes, 2 opportunités, ils sont nourris de nos heures en fait. Et nous, on n'a pas su concrétiser dans leur camp. Et il faudra qu'on concrétise beaucoup plus en seconde mi-temps si on veut espérer gagner ici. Merci. Les mêmes intentions parce qu'ils ont été plutôt... Ils ont fait plutôt des choses intéressantes lorsqu'ils avaient le ballon, mais ils ont eu du mal à concrétiser leurs opportunités. Ils ont eu du mal à tenir le ballon dans les zones de marque notamment. Voilà, il faudrait qu'ils soient plus réalistes, j'ai envie de dire, lors de cette deuxième mi-temps. Et évidemment, donner moins de points faciles aux Lyonnais.
Voilà, Camille Lopez est toujours là. C'est lui qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période entre Lyon et Bayonne. Un premier coup d'envoi récupéré par Niniashvili qui va immédiatement chercher son troisième ligne. Et on va pouvoir se dégager. Baptiste Couillou qui ne pourra pas dégager directement en touche. Il va laisser ce ballon dans l'aire de jeu, mais trouver les bras d'un Bayonnais avec Spring. Pris par Gouzou. Et on repart dans l'axe. Thomas Seyt qui relève ce ballon. Il est passé Thomas Seyt. Il va aller défier Paddy Jackson. On est rentré dans les 22 mètres. Et le jeu qui peut rebondir sur les extérieurs avec Martok. Aprasidze avec Bruni bien pris par Bamba. Le ballon est disponible. Aprasidze avec Tatafou, la puissance du pilier droit bayonnais, bien pris aux jambes par Gouzou. Lopez qui anime. Lopez, il a vu un espace peut-être. Il est pris, il est coffré là. Lopez, il va falloir passer au sol. Et il y a eu une pénalité pour un passage à vide. C'était Maury, il me semble qu'il s'était projeté à hauteur de son ouvreur Camille Lopez et qui est passé dans la défense sans le ballon. Évidemment c'est interdit, il a gêné des défenseurs. Et c'est dommage encore une fois, les Bayonnais qui étaient à l'offensive, qui avaient l'opportunité de mettre en difficulté les Lyonnais et qui concèdent encore une pénalité. Bon, on le voit là, c'est Federico Maury là, qui vient se porter à hauteur de son ouvreur. Une nouvelle faute proche des lignes pour ces Bayonnais. Merci. Et une possession donc lyonnaise. La chandelle dans le couloir de Paddy Jackson. Ballon récupéré par Spring. Il était sous pression. Mais ça en est bien sorti. Il a fait l'effort de conserver le ballon dans sa bataille côté lyonnais dans le ruck. Mais le ballon a été sorti, éjecté. Bourdeau passe au sol. Et Aprasidze, jeu au pied. Tapé très haut. Ballon récupéré par les Bayonnais. Non, finalement par un Lyonnais. C'est Ratez qui hérite de ce ballon finalement. Paddy Jackson avec Godwin. Oh, attention à ces transmissions. Dommage. Il y avait un espace qui s'était créé. Couillou avec Lambé. On essaye d'enchaîner les temps de jeu côté lyonnais. Paddy Jackson avec Godwin. Il va sauter vers Gouzou dans le couloir. Gouzou qui peut accélérer. Gouzou qui est pris aux jambes par Calandré. Bamba qui se défait du premier plaquage. Il est très en jambes. Demba Bamba dans ce match. Paddy Jackson avec Guillaume Marchand. On avance côté lyonnais. Patiemment, la belle passe de Maracou pour Mignot qui peut servir à l'extérieur. Niniashvili, super essai. Magnifique essai lyonnais. Signé Paddy Jackson sur une superbe remise intérieure de Niniashvili. C'est Xavier Mignot qui a réussi à faire la différence. On l'avait vu, il avait douté de son choix. On sentait qu'il aurait pu garder le ballon et aller tout de suite aplatir son 5e essai de la saison. Mais c'est une superbe passe de Niniashvili. On va voir la bonne animation des trois quarts lyonnais. C'est Xavier Mignot. Il n'y a pas d'intervalle. Il se le crée tout seul avec son raffut, Xavier Mignot. Et ensuite la connexion avec Niniashvili, Paddy Jackson. On voit Maracou qui le sert à hauteur. Gros raffut Xavier Mignot sur Baptiste Egui. Et ensuite la connexion des trois quarts lyonnais qui leur permet d'aplatir cet essai. Un deuxième essai cette saison pour Paddy Jackson, l'ouvreur irlandais. Aprasidze peut se prendre la tête entre les mains parce que les Bayonnais, après seulement 5 minutes de jeu dans cette deuxième période, ils encaissent déjà un essai. Ils étaient surtout en capacité de marquer un essai quelques secondes plus tôt. Avant ce ballon perdu, cette pénalité concédée, on se retrouve tout de suite dans son camp à défendre et à concéder un essai. La transformation en plus, elle va passer 24-3 désormais pour les Lyonnais qui reviennent très bien des vestiaires et qui marquent immédiatement. Semir Adradra, toujours pas de sourire pour lui, mais il doit apprécier le spectacle parce que Lyon
eh bien, a déjà inscrit provisoirement l'essai du bonus offensif. Ouais, il était intéressante cette séquence offensive lyonnaise. Bon, c'est le Lyon qu'on connaît, hein. On a balayé le terrain, on a réussi à trouver des solutions collectives. On a vu Demba Bamba, on a vu ensuite Xavier Minot terminer le travail avec le reste de sa ligne de 3/4, notamment Nignashvili et Patty Jackson. Nouvelle possession lyonnaise. Nouveau jeu au pied de Baptiste Couillou. Il va trouver les bras de Tom Spring. Avec Rouette qui est rentré donc à la mêlée du côté bayonnais. Qui essaye d'animer le petit jeu au pied par-dessus de Camille Lopez. Le premier sur ce ballon, ce sera Couillou qui avait bien couvert. Et encore une fois, un ballon récupéré finalement par Bouli Roy qui est rentré lui aussi à la place de Federico Mori. Les Bayonnais qui ont ce ballon à l'entrée des 22 mètres. Tatafou qui résiste à deux plaquages énormes. Tatafou là. Rouette avec Bouli Roy. Elle passe par le sol. Allez, il faut tenir ce ballon. Ne pas faire de faute du côté bayonnais. Et ils vont obtenir la pénalité. 3 noirs. On est de l'autre côté, on fait tomber cette le soutien. fois intéressant là. Les Bayonnais. Offensive intéressante après ce jeu au pied récupéré là, de la part de Bouli Roy. Et encore une fois, on choisit évidemment d'aller en touche. C'est le choix qu'ils font là depuis le début de ce match. Alors il n'a pas été fructueux ce choix là, en première période. On va voir si ça va mieux, s'ils vont arriver à trouver des solutions au niveau des ballons portés et de l'alignement, les Bayonnais, pour enfin concrétiser, j'ai envie de dire, leurs occasions. Parce qu'ils en ont eu, les Bayonnais, des occasions, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas réalistes depuis le début de ce match. On a revu la charge impressionnante de Tevita Tatafou sur Sébastien Taofifenua. C'était sa dernière charge puisqu'il va laisser sa place à Pascal Côté. Allez, nouvelle munition. On a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène plusieurs fois dans ce match. Mais cette fois, c'est bien capté. Et ça avance petit à petit. Facundo Bosch, le voilà, le premier essai bayonnais. Un ballon bien capté. Et Facundo Bosch qui s'échappe dans le couloir pour aller marquer le premier essai de Bayonne. Ouais, ils sont fait récompenser de leur choix. Les Bayonnais, on les a vus, on l'a dit plusieurs fois en première mi-temps, se casser les dents là, sur la défense lyonnaise, notamment au niveau des ballons portés. Et là, cette fois, ils ont réussi à trouver la solution. Voilà, on les voit, ils sont bien construits. Et Facundo Bosch à la conduite qui voit l'espace libre dans le couloir et qui vient aplatir cet essai, j'ai envie de dire, qui récompense un peu les intentions bayonnaises depuis le début de ce match. Et c'est assez mérité, c'est vrai qu'on les a vus rater de nombreuses opportunités, alors que là on revoit la percussion énorme là, de Tatafou sur les défenseurs lyonnais. Et c'est assez mérité, hein, cet essai de la part des Bayonnais. Ils se sont cassés les dents, je le disais plusieurs fois, sur l'alignement lyonnais. Et là enfin ils arrivent à trouver la solution avec ce ballon porté, cet essai de Facundo Bosch. Grégory Pata, pas complètement satisfait, mais il doit forcément être un petit peu heureux de ce premier essai qui vient, vous l'avez dit Julien, récompenser donc les Bayonnais. Et là encore Thomas Seit, il est passé à l'intérieur, c'est dommage. Il n'y a pas de soutien finalement à gauche, il va trouver à droite avec Bourdeau. Et il faut transformer le jeu sur les extérieurs. Camille Lopez avec Bouli Roy. Bouli Roy, le crochet de Bouli Roy, il est passé Bouli Roy. Et il est amené au sol. Rouette, un petit peu plus de rythme côté bayonnais depuis l'essai lyonnais. On insiste dans l'axe. Kassim avec Rouette. Camille Lopez pour Bordeaux. Les changements côté bayonnais effectués par Grégory Pata qui amène un surplus d'énergie. Là on le voit à l'équipe bayonnaise. Rouette, Bouli-Roy, Kassim, voilà, qui touche pas mal de ballons depuis leur entrée en jeu et qui arrive à mettre de l'avancée dans la défense lyonnaise. Allez, Facundo Bosch. Bien pris par la défense lyonnaise. Elle est en place cette défense. On va essayer de la transpercer du côté bayonnais avec Tom Spring. Mais ça s'est refermé devant lui. Rouette avec Facundo Bosch. On est rentré dans les 22 mètres. Ouais, et avantage en cours. On a mis les mains au sol côté Félix Lambé. Mais encore une fois, dans l'axe du ruck, il y a des espaces
qui se crée. Camille Lopez qui peut remettre à Bien l'intérieur, joué. superbe. Oh, la remise intérieure de Camille Lopez pour Aurélien Calandré. Et attention les Lyonnais. Et voilà ce qu'ils sont capables de faire les Bayonnais lorsqu'ils tiennent le ballon. Ils sont partis de leur 40 mètres. Les Bayonnais sur cette action, ils ont fait du beau rugby, un bon rugby offensif avec différentes animations, avec différentes formes de jeu. Et ils arrivent à venir une fois de plus jouer dans l'axe avec Camille Lopez. Voilà, c'est Rouette qui pour son compère Camille Lopez qui remet intérieur à Aurélien Calandré qui s'était bien proposé là à l'intérieur de Camille Lopez. Et les Bayonnais qui se remettent tout de suite dans le match. On les avait vus en déficit de réalisme là en première mi-temps. Et là ça y est, sur les 2 dernières actions offensives, ils ont réussi à concrétiser leur domination là, de ce début de seconde période. Magnifique Camille Lopez. Camille Lopez à l'aveugle. Ouais. Cette passe pour Aurélien Calandré, magnifique. Et on a l'impression aussi qu'ils ont trouvé une faille. C'est dans l'axe des rucks. Exactement. On a vu Thomas 7 2 fois arriver à s'infiltrer là au cœur des rucks. Et ensuite, c'est tout naturellement que Camille Lopez a réussi à trouver son ailier à l'intérieur. On a vu Camille Lopez a redressé sa course. Aurélien Calandré avait bien communiqué avec son ouvreur. Il avait vu l'espace libre. Ils ont réussi à se remettre dans le match. Les Bayonnais, on a craint pour eux. Passer un moment, ils n'arrivaient pas à concrétiser leur opportunité. Ils encaissaient les essais. Et là, ça y est, ils sont remis coup sur coup grâce à ces 2 essais dans le match. Mais ce grattage de Romain Taofifénois, il va récompenser les Lyonnais là sur cette action immédiatement après l'essai bayonnais. Ils se mettent à la faute. C'est Kassim là qui passe par le sol. Et on voit Romain Taofifénois qui est assistant plaqueur, qui relâche le plaqué et qui revient tout de suite mettre les mains sur le ballon. Superbe attitude. Ouais, bonne attitude, soutien en retard côté bayonnais, c'est dommage, on vient de marquer des points et on va concéder tout de suite une pénalité et offrir l'opportunité à Paddy Jackson de rajouter 3 points. Ouais, l'opportunité pour l'ouvreur irlandais de donner 10 points d'avance. C'est bien Paddy Jackson et pas Baptiste Couillou. Vous voyez ici à l'écran l'opportunité de donner 10 points d'avance à Lyon, de se mettre un petit peu à l'abri parce que, attention quand même, il reste une grosse demi-heure à jouer pour les Bayonnais. Et pour essayer de revenir dans ce match, mais il faudra remonter 10 points désormais. Paddy Jackson vient de passer cette pénalité. 27-17 sous les yeux de Léo Berdeux, toujours blessé. Allez, le renvoi de Camille Lopez. Et les longs se renvoient dans les bras de Niniashvili pour Liam Allen. Les Bayonnais qui ont fait preuve d'une belle force de caractère hein, après avoir concédé. Attention à ce jeu au pied contré et ballon récupéré par Seit. Il est impressionnant dans ce début de deuxième période. Thomas Seit, Guillaume Rouette qui peut servir Kassim. Il est là, il a essayé de trouver un espace. Le ballon est toujours bayonnais avec Rouette. Et là une nouvelle opportunité très intéressante pour les Bayonnais. Camille Lopez, il y a des espaces sur l'extérieur. Peut-être Martok. Superbe le jeu au pied de Martok. Et l'essai de Tom Spring. Magnifique essai bayonnais. Ils sont déchaînés les Bayonnais depuis le début de cette seconde période. On les a vu rater une première opportunité en tout début de seconde période. Et là ça y est, ils se lâchent là les Bayonnais offensivement. Ils arrivent à conserver les ballons et ils trouvent les solutions là dans la défense lyonnaise. Là cette fois c'est Tom Spring qui arrive à aplatir cet essai après ce magnifique passe au pied. Hein. C'est Martok. C'est Martok, c'est ça exactement. 2 contre 2. Inspiration géniale. Inspiration géniale, parfait. Il arrive à déposer le ballon juste à l'entrée de l'embut lyonnais. Le bon rebond pour Tom Spring qui arrive à aplatir son essai. Il va semer le doute dans la tête des Lyonnais cet essai. Et c'est encore une fois les Lyonnais sur une sortie de camp qui se font contrer, qui redonnent le ballon. Et c'était Thomas Seit qui avait contré. Alors je me souviens plus, il me semble que c'était Paddy Jackson qui s'est fait contrer. Et c'est Thomas Seit qui a réussi à contrer, à récupérer ce ballon et tout de suite à redonner la possession aux Bayonnais qui s'en sont merveilleusement servis de cette possession. Alors dommage pour les Bayonnais, Camille Lopez
manque ce coup de pied de transformation. On en reste à 27 à 22, mais Bayonne est complètement relancé dans ce match. Eux que l'on croyait perdus, ils sont revenus en moins de 10 minutes là. Ouais, exactement, je le dis, ils font preuve d'une belle force de caractère, parce qu'ils étaient menés de plus de 20 points au tout début de la seconde période, et ça y est, ils se sont remis dans le match grâce à ces 3 essais là, coup sur coup, j'ai envie de dire. Ah, ils vont perdre ce ballon là sur Encore une fois, sur le renvoi. Ouais, c'est les mêmes mois des deux côtés, côté lyonnais, côté bayonnais. On n'arrive pas à pérenniser là, les actions que l'on concrétise par des bonnes sorties de camp, des bonnes réceptions de coups d'envoi. Ah, immédiatement sous pression, les Bayonnais, et Tao Fifenua qui fait parler sa puissance, qui résiste à un premier plaquage, qui a gagné quelques mètres. Paddy Jackson qui va chercher les extérieurs, la passe un petit peu dans les chaussettes pour Kyle Godwin. Et on va jouer au pied avec Nignashvili. Spring était là pour trouver une belle touche et peut-être permettre aux joueurs des deux équipes de souffler un peu parce que ça s'est emballé. Exactement, c'est parti fort là depuis le début de cette seconde période, et je le disais, les deux équipes qui ont du mal à capitaliser sur leurs points marqués là au niveau des réceptions de coups d'envoi. On les voit en difficulté et ils concèdent tout de suite des occasions pour l'équipe adverse une fois après avoir marqué des points. Pardon. Moi je ne vois pas toucher non plus. Allez, un lancer lyonnais dans leur camp sous les yeux de Julien Buricelli, expert de la touche. Il a dû apprécier ce ballon bien dévié. Kyle Godwin en premier attaquant. Couillou avec Tao Fifenua, l'animation un petit peu manquée, mais le ballon est conservé. Tony Lopez, il a bien eu l'animation, il avait réussi à mettre la pression sur Paddy Jackson. Allez, Jackson va essayer d'occuper un petit peu le terrain, mais dans les bras de Megdoud. Il va choisir le duel. Attention au soutien. Il adore ce genre de situation, mais oui, attention, ne pas le perdre. Ce ballon, la bonne défense là de Tafili, côté lyonnais. Camille Lopez. Il va transférer la pression. Le jeu était un tout petit peu long, il n'a pas permis à Tom Spring de venir mettre à Martok de venir mettre la pression sur le réceptionneur lyonnais. Allez, les Lyonnais qui ont toujours ce ballon. Il vient déblayer le joueur noir, et qui vont jouer au pied de nouveau. On s'observe de nouveau là après. Attention parce que Paddy Jackson il est un petit peu attendu, il va être sous la pression de Tom Spring, bien pris par l'arrière bayonnais. Thomas Seit est là pour récupérer ce ballon énorme. Ce qu'il vient de faire le deuxième ligne bayonnais, c'est lui encore qui est venu récupérer ce ballon. Et du coup, une nouvelle munition importante pour Bayonne avec Megdoud qui allonge vers Huguet qui vient de rentrer lui aussi. Rouette. Lane d'écart, ça joue bien côté bayonnais avec Perchaud. On multiplie les temps de jeu. Camille Lopez toujours, Camille Lopez qui a des solutions, qui peut servir Martok. Ils avancent, ils progressent, les bayonnais. Mais le grattage est bon pour Romain Tao Fifenua. Munition perdue. Thomas, c'était une fois de plus au début de l'action qui avait réussi à récupérer ce ballon. C'était Paddy Jackson qui avait laissé rebondir. Et ça va repartir. Attention avec ce jeu au pied là qui n'est pas sorti en touche. Et Tom Spring, devant lui, il n'a que des avants. Donc il va essayer de trouver un espace. Tafili était là pour le mettre au sol. Les Bayonnais, on vous l'avait dit, ils sont déchaînés dans cette deuxième période. On voit du jeu là des deux côtés. Les deux équipes essaient de faire la différence là, en ce début de seconde période. Ballon gratté, pénalité en faveur de Bayonne. Attention, reste en contact avec la main gauche avant de gratter. Voilà, il y a le plaqueur qui n'a pas relâché. Oui, pour moi, jamais relâché avec la main gauche. Voilà, monsieur Rosier, il explique la faute là des Lyonnais. Il faut relâcher le ballon une fois qu'on a plaqué, il faut relâcher le plaqueur avant d'essayer de gratter une fois de plus. On va en touche. Le choix encore une fois. Ils ne renient pas leur principe, les Bayonnais. Ils ont fait ça depuis le début du match. Mais là on est à 5 points quand même de Lyon. Il y avait peut-être l'opportunité de revenir à 2 points.
finalement ils veulent insister, ils veulent essayer de se l'offrir cette victoire à l'extérieur. Ils sont pas passés loin à La Rochelle, les Bayonnais, et ce soir ils vont essayer de le faire. Baptiste Couillou laisse sa place à Martin Pagerelot et un lancer pour Facundo Bosch. Allez, il est bien pris ce ballon et ça avance, ça se désaxe, mais la bonne défense lyonnaise. Et ils vont sortir en touche. Non, il n'est pas sorti. Si, il est sorti ce ballon. Il est sorti et encore une fois, on peut se poser la question du choix. Peut-être. Ils vont au bout de leurs intentions. Depuis le début de ce match, les Bayonnais, ils ont choisi des options et ils les suivent jusqu'au bout. C'est dommage, ils avaient bien construit là, leur alignement, ils avaient bien construit leur ballon porté, mais ça a été encore une fois bien défendu de la part des Lyonnais qui ont réussi à s'infiltrer et à envoyer Facundo Bosch en touche. Et on a pris notre décision. On verra l'issue de ce match, mais voilà, les Bayonnais ils en ont eu des opportunités dans ce match, ils les concrétisent là depuis le début de cette seconde période, mais c'est vrai qu'ils ont gâché aussi pas mal. Un lancer sous pression pour l'alignement lyonnais. Ce ballon, il va être récupéré par Thomas Seyt. Il est énorme dans cette deuxième période. Et attention parce que là, il y a une énorme occasion laissée. On va chercher les extérieurs avec Aurélien Calandré qui va jouer son duel. Il est pris par Niniashvili. Rouette avec Pierre Huguet. Ah, les Bayonnais, ils sont impressionnants dans cette deuxième mi-temps. La charge de Bourdeau. Et on va insister dans le fermé avec Pierre Huguet, avec les avants. Ils se sentent forts peut-être, les Bayonnais, plus puissants dans cette seconde période. Uzair Kassim, le banc bayonnais aussi qui joue son rôle. Ah, exactement, le banc bayonnais qui est rentré très tôt là, dans cette seconde période. Ils ont encore perdu le ballon. Ils vont le perdre ce ballon, les Bayonnais, ils s'en sortent encore une fois très bien. Les Lyonnais là. Il n'y a plus de ruck, le ruck est écroulé, c'est le premier. Le banc bayonnais qui est rentré très tôt dans cette seconde période et qui a fait énormément de bien là, qui a redynamisé cette équipe. Et les Lyonnais qui font front quand même, on les voit en difficulté là depuis quelques minutes, mais qui arrivent à. Voilà, là c'est super prise en touche de Saguinadze. Et malheureusement une petite incompréhension au moment de la retombée, au moment de l'arrachage, on perd le ballon et on se remet tout de suite sous pression. Une fois de plus, on va réussir à s'en sortir, à gratter ce ballon, c'est Tafili. Alors on l'a dit depuis le début de cette deuxième période, Thomas Seyt qui est énorme, lui qui devrait rejoindre Clermont la saison prochaine, qui est en fin de contrat à Bayonne. Donc il va probablement manquer énormément. Qui est un joueur peu connu avant son arrivée à Bayonne et qui là, depuis 2 saisons il me semble, a pris son envol et est devenu un taulier de cette équipe. Et quand on voit la qualité de sa deuxième mi-temps, on peut se dire que c'est une bonne pioche là pour son prochain club. Ils vont pouvoir souffler un peu les Lyonnais avec ce ballon gratté par Michael Guillard. C'était encore une possession bayonnaise. Ils vont avoir des regrets les Bayonnais dans ce match là. Alors on verra évidemment, je l'ai dit, on verra l'issue de ce match, mais si d'aventure ils venaient à perdre ce match, voilà, alors évidemment ils pourront s'appuyer parce qu'ils ont eu beaucoup de possession, ils ont eu beaucoup d'opportunités. Ils ont aussi pas mal de regrets. Voilà. 12 noirs. Quoi qu'il arrive, ils auront des regrets les Bayonnais parce que Changement, oui. au vu de la première mi-temps, au vu de la deuxième mi-temps, j'ai presque envie de dire que sur le match ils sont au-dessus des Lyonnais. Ouais, évidemment, on se souvient avoir donné 2 essais, j'ai envie de dire cadeaux là, en première période. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à scorer 3 essais là, depuis le début de cette seconde période et des super essais assez bien construits. Et attention parce que les Lyonnais ils vont peut-être rentrer dans une phase de doute et les Bayonnais eux ils sont déchaînés. Nadir Mekdou, la belle passe pour Tom Spring qui va sortir en touche. Dommage l'arrière bayonnais, mais là les Lyonnais ils se mettent sous pression tout seuls. Ils se mettent sous pression tout seuls, encore un ballon perdu là au niveau de l'alignement. C'est dommage, Tom Spring il n'a pas réussi à rester dans le terrain. On avait fait ce qu'il fallait à côté bayonnais sur ce turnover, cette phase de transition. On avait tout de suite joué sur les largeurs et malheureusement Tom Spring n'a pas réussi à. Voilà, cette fois il va y avoir pénalité. Ouais, il y a pénalité. C'est ce dont se plaignait Félix Lambert en première mi-temps. Et cette fois il est sanctionné, c'est Thomas Seyt justement qui est sanctionné. Et encore une fois ils vont pouvoir souffler un peu les Lyonnais, mais il reste encore
18 minutes dans ce match. Et Bayonne n'est qu'à 5 points. Ah, c'est Thomas Sec là qui passe sous Félix Lambé. Ouais, c'est compliqué là de connaître l'issue de ce match là à la 60e minute. Ouais, ils retombent un petit peu les Bayonnais dans leur travers avec un petit peu plus d'indiscipline là sur ces dernières minutes. Ce qui permet aux Lyonnais de sortir de leur camp, de souffler un peu. Parce que les opportunités les ont eues. Les hommes de Grégory Pata. Allez, un bon lancer, bien capté. Et ils vont se structurer, ça avance. Du côté lyonnais, ce Moll qui va au sol, avantage en cours. Nouvelle faute bayonnaise. C'est bien fait, on a simplifié l'annonce, on a simplifié l'alignement et on a réussi à mettre les Bayonnais à la faute sur ce ballon porté. Allez, la combinaison encore, Niniashvili, l'espace pour Vincent Rattez qui va pouvoir jouer son duel. Vincent Rattez, il est passé, il est repris finalement par Martok. Et le ballon est toujours lyonnais avec Coltman. La charge cette fois de Vivien Devisme. Non, 4, on a les mains au sol. Pachrolo avec Paddy Jackson pour Maracou. Il y a un espace peut-être qui s'est ouvert devant Maracou. Il est amené au sol. Maracou avec Taouf Fenoua en position de demi-mêlée pour Niniashvili. Allez, grosse séquence lyonnaise. Ça faisait un petit moment que ça n'était pas arrivé. Et le ballon il est toujours pour Saguinadze. Ah, il est coffré là, Saguinadze. On va peut-être revenir à un avantage, non. Le ballon est disponible, estime Monsieur Rosier. Martin Pachrolo qui alerte Jackson, qui allonge pour Rattez. La passe sur le pas pour Mignot qui va rentrer dans les 22 mètres. Félix Lambé passe au sol avec Devisme désormais. Grosse séquence là des Lyonnais. Taofi Fenoua en bord de ruck. Ah, ils insistent les Lyonnais dans le fermé avec Niniashvili pour Vincent Rattez qui est venu apporter le surnombre. Est-ce qu'il va réussir à passer les bras Vincent Rattez? Non. Mais le grattage peut-être. Ils avancent, ils ont avancé les Lyonnais. Ils sont plus qu'à 5 mètres. Maxime Gouzou désormais. Ils insistent avec leurs avants désormais. Le public de Gerland qui pousse. Nouvelle charge de Saguinadze. Ah, s'ils ne sont pas récompensés là. Ah, elle est intéressante cette séquence des Lyonnais. On les a vus mettre une séquence similaire là en début de seconde période. Avantage. Et avantage, attention à cette faute bayonnaise. Il va y avoir des espaces sur les extérieurs peut-être, mais non, on va insister au près. Romain Taofi Fenoua, il est pris, le ballon est disponible. Super défense de Linkedar. Qui a réussi à empêcher l'essai là de Romain Taofi Fenoua. Allez, le ballon relevé encore par Saguinadze, mais énorme défense, on s'emploie côté bayonnais. Deuxième avantage. Et nouvelle faute. Deuxième avantage. Des Bayonnais, attention parce que là, Rémi Bourdeau là qui se met complètement à la faute, mais on insiste encore côté lyonnais. Énorme bagarre et attention parce qu'il va y avoir un carton là. Ouais, 3 fautes consécutives là, il va y avoir forcément c'est Facundo Bosch qui va payer. Moi il y a le 2 blanc. Non mais là il y a le 2 blanc qui vient plonger délibérément au-dessus. Quelle séquence des Lyonnais. Superbe séquence des Lyonnais, on les a vus balayer le terrain, on les a vus jouer plusieurs formes de jeu, ils ont fini par se mettre à... écoutez, monsieur Rosier. Il y a 2 fautes sur cette action, d'accord, il faut reprendre de la discipline dans cette zone. Il y a une première... Écoutez, je vais vous parler. Il y a une première faute. Voilà, oui c'est bon, j'ai vu Mathieu. Première faute là-bas sur le Moll, deuxième faute ici à proximité de la ligne, d'accord. Et là le 2 blanc après qui vient sécuriser le ballon. Donc il faut absolument reprendre la discipline dans cette zone, vous leur parlez, comme j'ai fait pour les Noirs en premier temps, c'est la même chose. Okay. Là-bas sur le porté, vous le prenez au près, là-bas ça fait 2-3 portées qu'on fait, vous ne les prenez jamais. Oui, mais c'est dur quand même. Je peux comprendre notre frustration, il faut accepter aussi que je suis là pour arbitrer, j'arbitre ce que je veux. Ouais, il s'est ravisé, monsieur Rosier, on l'a vu mettre la main à la poche. Il a décidé de ne pas donner de carton là, aux défenseurs bayonnais, à Facundo Bosch notamment. Et ils s'en sortent bien, les Bayonnais. On a vu les Lyonnais qui sont venus réclamer parce qu'ils s'en sortent bien. Des fautes grossières, j'ai envie de dire, si près de la ligne. Mais en tout cas, on va jouer rapidement. Ce ballon, énorme plaquage de Huguet sur Taofi Fenoua. Et on enchaîne côté lyonnais. Ballon perdu par les Lyonnais. Attention, parce que ça, c'est des munitions.
qu'il ne faut pas laisser en route. Ouais, elle va les frustrer, hein, cette perte de balle là aux Lyonnais. Et le dégagement de Camille Lopez. Là aussi, on avait choisi de jouer à la main cette pénalité. On n'était pas allé en touche, on n'avait pas tenté les 3 points. Et Romain Taofino, on l'avait vu marquer un essai similaire face au Stade Français il y a 15 jours. Et là, c'est Liam Cotman sur la deuxième relance de jeu qui n'arrive pas à conserver le ballon. Et le choix de jouer à la main, vous l'avez dit, alors que les Lyonnais auraient peut-être pu inscrire 3 points supplémentaires qui les auraient mis à l'abri d'un essai, d'un potentiel essai. Et finalement, eh bien, on en reste là, 27-22. Il reste un gros quart d'heure encore à jouer. Pierre-Samuel Pacheco qui rentre, l'ancien columérin, à la place de Gouzou. L'un des 6 cette fin de match, Pierre. Ouais. Ah, ça va être tendu jusqu'à la fin. Il y a des joueurs qui rentrent et qui sortent. On est combien, nous? On est combien? Liam Coltman au lancer. On a sorti Facundo Bosch côté bayonnais pour faire entrer Thomas Akié. Et on va avoir une énorme fin de match. Le ballon il a été capté par Félix Lambé. Et ça va au sol. Immédiatement, Martin Pagerollo qui va essayer de réorganiser tout ça. On va essayer de remettre de l'avancée avec Guillard. Sakinadze, il était attendu par Pierre Huguet, qui est omniprésent lui aussi. Martin Pagerollo avec Tafili. Pagerollo, la tentative de drop de Paddy Jackson. Et ce drop qui va passer. Bon choix de Paddy Jackson. Bon choix de Paddy Jackson. On n'avait pas réussi à mettre de l'avancée dans la défense bayonnaise. Et on récompense là un peu la domination de lyonnaise là depuis quelques minutes avec ce magnifique drop de Paddy Jackson. Bien équilibré Paddy Jackson, malgré la montée d'un défenseur bayonnais. Il arrive à ajuster son coup de pied. Ouais, ça vient récompenser cette grosse séquence de tout à l'heure des Lyonnais où ils avaient décidé de ne pas prendre les points finalement. C'est comme s'ils avaient pris ces points là. Attention, encore une fois, ils vont se mettre sous pression. Ils vont se mettre sous pression les Lyonnais et les Bayonnais. Ils ont été efficaces en deuxième période sur ce genre de ballon là avec Kassim, avec Seith qui passe au sol. Rouette pour Camille Lopez, la remise intérieure pour Spring. Attention. Ah, ils avancent petit à petit, pas à pas. Les Bayonnais. Rouette encore, on insiste avec l'Indécar. Rouette dans le fermé avec Camille Lopez, la tout-pied de Camille Lopez. Il est repris finalement, renvoyé dans son camp. Mais ils vont insister dans le fermé, petit jeu au pied par-dessus. Pourquoi pas de Guillaume Rouette? Mais non, trop compliqué ce geste-là. Renvoi 22 au mêlée. C'est dommage là, Guillaume Rouette il se trompe, il me semble, sur son choix. Il a cherché à faire la décision un peu trop rapidement. Ils étaient sur un momentum positif là, les Bayonnais. Là, il n'y avait pas vraiment d'opportunité de récupérer ce ballon. Sur le 15 et on regarde si on n'a pas d'image. Alors que là, on voit Camille Lopez arriver à s'infiltrer dans la défense. Et voilà, le choix de Guillaume Rouet. Alors j'imagine que c'était une communication là, de son centre Guillaume Martoc. Mais voilà, je pense qu'ils se sont trompés de choix là, les Bayonnais. C'est dommage, ils étaient, je dis, sur un momentum positif et ils ont rendu la possession là trop facilement. Allez, ce ballon pour Camille Lopez qui joue une chandelle dans les bras de Nignashvili, pris par Nadir Mekdoud. Martin Pagerollo sous pression un petit peu avec Paddy Jackson, voilà, qui va remettre de l'ordre avec ce jeu au pied dans les bras de Spring, il me semble. Il va essayer d'aller chercher la touche. Et il va la trouver, cette touche. Touche à hauteur de la ligne médiane. Avec un lancer lyonnais. 6 blancs. Les Lyonnais aussi qui font preuve de résilience, qui ont été quand même malmenés dans cette partie et qui ont réussi à chaque fois à s'en sortir, à récupérer des ballons. Et ils sont toujours devant au score à la 70e minute. Ils ont mis le tarif maison, j'ai envie de dire. Ils ont déjà scoré 30 points. Et les Bayonnais qui n'avaient pas beaucoup marqué de points à l'extérieur là.
début de saison, qui arrive à inscrire 3 essais déjà. Il est sorti vers toi, non? Le 6, Alors il y a le du 6, changement Muriel. là de part Oui, et il d'autre faut y aller, avec je vous avais Vincent dit Rattez tout à qui va laisser sa place Non, à mais il veut Takir peut-être rester, mais j'ai Abrams, l'information sur le l'ailier sud-africain. Le retour sur la pelouse de Maxime Gouzou à la place de Romain Taofifénois. Et puis côté bayonnais, le retour de Baptiste Egui qui va remplacer Rémi Bourdeau pour ces 10 dernières minutes. Un nouveau ballon bien capté, bien dévié. La chandelle de Paddy Jackson. Attention dessous, il y a une énorme pression. Calandré là pour le récupérer ce ballon. Il va éviter de trouver le plaquage. Attention à ce ballon de contre. C'est bien fait, la belle passe. Ah, dommage. Tom Spring, super ce qu'a réussi à faire Calendrier sur cette couverture là. Tom Spring qui avait pas réussi à capter le ballon, et on a vu Calendrier venir suppléer son arrière, réussir à sortir de ce point chaud. Ah, les Bayonnais qui tentent dans cette fin de match. Ils sont toujours à 8 points derrière les Lyonnais. Et la Lyon qui a un lancer intéressant à l'entrée des 22 mètres. Julien Puricelli On attend. C'est bon, vous avez vu qu'un joueur plus qui est rentré? qui regarde attentivement cette touche. Prenez le couloir là-bas sur le 11. Pendant qu'on se chamaille un petit peu dans le couloir. Reprise. Allez, se lancer pour Coltman. Capté par Gouzou. On se structure, mais la bonne défense sur ce mol. La bonne défense bayonnaise. Oh, attention à cette charge de Thibaut Regard. Pagerelot avec Coltman. Ah, ils vont pas se découvrir là, les Lyonnais. Ils vont continuer à jouer dans l'axe avec Gouzou. Gouzou, il a peut-être revu un intervalle, il n'a pas pu passer les bras. Pagerelot avec Paddy Jackson pour Nignashvili qui accélère. Nignashvili est passé, Nignashvili, la remise intérieure pour Thibaut Regard. Et l'essai lyonnais, Thibaut Regard qui va délivrer son équipe avec ce 4e essai. Mais superbe inspiration de Nignashvili là. Ouais, superbe inspiration de Nignashvili, c'est souvent lui qui arrive à faire la décision là. On l'avait pas trop vu là depuis le début de ce match. Il avait eu 2-3 choix un peu douteux. Et là, cette fois, c'est lui qui va réussir à faire la différence. On était parti sur ce ballon porté, voilà, on va le voir. Il va réussir à se jouer de la défense bayonnaise et à servir dans le contact son centre Thibaut Regard. Ah, ça y est, les Lyonnais arrivent à faire la différence en fin de match. Voilà, on voit Nignashvili, les appuis, le raffut, la lecture, le jeu debout. Ah, c'est un joueur doué, Nignashvili, on le voit maintenant depuis 2-3 saisons dans cette équipe lyonnaise. C'est leur facteur X, c'est leur meilleur joueur, j'ai envie de dire, depuis qu'il est revenu là, de cette Coupe du Monde. Et c'est lui qui arrive encore une fois à mettre son équipe dans l'avancée et à servir sur un plateau son centre Thibaut Regard. Pas d'explosion de joie pour Baptiste Couillou. Pourtant, cet essai, il fait énormément de bien avec la transformation de Paddy Jackson. 37-22. Lyon peut souffler désormais. Ouais, ils ont été résilients les Lyonnais, ils ont été malmenés toute cette partie. Ils ont été en difficulté plusieurs fois, mais ils ont réussi à faire front la plupart du temps. Ils ont eu un gros moment de doute là depuis le début de cette seconde période, mais ça y est, là ils ont réussi à se remettre dans le match, à marquer cet essai qui va sûrement leur permettre de remporter ce match à quelques minutes de la fin. Ils ont réussi à faire le break, là, 2 essais d'écart. Les Lyonnais qui ont toujours la possession, mais qui vont essayer d'occuper un petit peu le terrain avec Spring désormais. Spring qui peut transmettre à Calandré. Allez, les Bayonnais pour peut-être un dernier sursaut dans ce match. La pénalité jouée rapidement avec Aki désormais. Aki qui passe par le sol. Camille Lopez. Et c'est bien fait ça de la part de Marteau qui peut servir Bouli Roy. Bouli Roy, il est un peu seul parce que Pierre Huguet n'a pas pu le suivre, mais il est rentré dans les 22 mètres. Le 3/4 centre fidjien et ça joue encore avec l'un d'écart bien pris aux jambes par Félix Lambé. Avantage en cours, il me semble, pour les Bayonnais. Baptiste Perchaud. Allez, on va revenir dans le fermé. Et il n'y a plus trop d'avancée, peut-être revenir à une pénalité, non.
Il va falloir reconstruire côté bayonnais. Peut-être un Camille Lopez, c'est bien fait de la part de Lopez. Et Tom Spring, dommage. La transmission, elle est un petit peu manquée. Et donc on va revenir à une pénalité. Là, qu'est-ce qu'ils vont décider? Les Bayonnais, ils vont aller en touche. Ils sont à 15 points là, évidemment, qui vont aller en touche. Dans tous les cas, il faut marquer au moins 2 fois pour ramener quelque chose de ce déplacement, peut-être un point. Il ne serait pas cher payé ce point pour les Bayonnais. Ils vont être frustrés, les Bayonnais, de ce match. Ils ont eu nombre d'opportunités qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Attends, bloque-le. Il serait bien inspiré de repartir avec un point de bonus au minimum, là, les Bayonnais. Allez, ce lancer très important pour les Bayonnais, on l'a dit, pour essayer de ramener un point de ce déplacement. Kassim en puissance peut-être, ils sont stoppés à quelques centimètres de l'embut lyonnais. Le ballon va être relevé avec la charge de Baptiste Guy, avantage en cours pour Bayonne. Rouette qui peut servir Bouliroy en avant, mais on va revenir à une pénalité. Sur un avantage. 19 noirs, la main devant la ligne de hors-jeu. C'est encore une grosse possession là, bayonnaise. 19 noirs, la main devant la ligne de hors-jeu. Ils vont jouer à la main. Cette fois, ils ne vont pas en touche. Ils changent un peu de stratégie. Les Bayonnais, Arquier qui a gagné quelques mètres. Pascal Côté. Il est pris en haut. C'est un plaquage, estime Monsieur Rosier. Le ballon doit être mis à disposition du demi de mêlée de Bayonne. Kassim en 2 temps peut-être. Est-ce qu'il peut se retourner? Il n'a pas réussi à aplatir. Et ce sera un renvoi dans le but. Énorme défense lyonnaise là aussi. Il est dans l'embut en premier. Les Lyonnais qui ont été résilients là, tout au long de ce match. C'était encore une opportunité de marquer des points là pour les Bayonnais. Encore un ballon porté qu'ils ont réussi arrêt du temps. Saignement. À défendre les Lyonnais. Ils ont encore été valeureux là sur la ligne dans le but pour ne pas concéder cet essai. Pardon? C'était une équipe qui doutait après 3 défaites consécutives, mais là on les a sentis douter un peu. 1, 4 et 13 blancs. On est au niveau de la 50e minute là, avec les 3 essais coup sur coup bayonnais. 1, 4 et 13 blancs. Ils n'ont pas lâché, ils ont réussi à faire front. Ah, c'est vous aussi, pardon. Et j'ai envie de dire, venir planter ce dernier essai pour sceller cette victoire. Alors il y a des sorties importantes du côté de Bayonne. D'abord cet homme, Thomas Seyd, qui a été monstrueux en deuxième mi-temps et tout au long du match, qui sort à la 77e minute. Et il y a une autre sortie importante, plutôt une entrée importante, puisque c'est le pilier gauche argentin, Martin Villar, qui va rentrer au poste de pilier gauche pour sa première feuille en pro, première feuille de match en professionnel, donc pour le pilier gauche argentin de Bayonne, qui va donc remplacer Mathis Perchaud. Les Lyonnais qui vont se dégager avec ce renvoi dans le but. 4-3. Attendez, reprise du temps. Voilà, Paddy Jackson qui tape dans l'axe. Et Uzaïr Kassim qui va essayer de remettre son équipe dans l'avancée. Il va falloir marquer rapidement pour Bayonne, essayer de revenir dans le point de bonus défensif. Allez, Lopez avec Kassim, la bonne défense des Lyonnais pour l'instant, mais Rouette, il a vu un espace peut-être au bord de ce ruck. Ballon récupéré par Lyon avec Mignashvili qui va jouer au pied, essayer de trouver la touche, peut-être 50-22. McDoud qui va le sauver, ce ballon, non, il va sortir ce ballon en touche, et Mignot qui essaye de le jouer rapidement, c'est fait. Voilà, super combinaison, Gouzou, la remise intérieure pour Mignashvili. Allez, les Lyonnais qui finissent très fort cette rencontre avec Liam Allen désormais. Et s'il marque rapidement, il pourrait pourquoi pas aller chercher un bonus offensif, mais il faut marquer très vite avec Guillard. La défense bayonnaise qui s'est un petit peu réorganisée. On va chercher sur les extérieurs Paddy Jackson qui a vu un espace, qui essaie de remettre. La belle passe pour Maracou, pris par Federico Mori. C'est un temps fort lyonnais désormais. La passe de Lambé pour
Thibaut Regard, énorme Thibaut Regard qui va marquer le 5e essai lyonnais. La rage de Thibaut Regard formé à Lyon et qui vient marquer ce 5e essai. Ils finissent très fort les Lyonnais. Ouais, après ce super jeu au pied de Nignashvili, on a vu trouver une magnifique longueur, une touche avec cette petite erreur là de la défense bayonnaise. Et ensuite on joue rapidement, on prend la défense à revers. Alors voilà, c'est Mekdoud là qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Et c'est Mignot qui vient récupérer ce ballon. On va jouer rapidement. Pacheco pour son 3e ligne centre. Et quelques temps de jeu plus tard, on va réussir encore une fois à conserver le ballon. La puissance, le super passé de Félix Lambé et la puissance de Thibaut Regard qui arrive à mettre sur les fesses son adversaire direct. Et à noter cette passe de Félix Lambé qui à la 78e minute arrive à être lucide là pour envoyer cette passe par-dessus la défense. Voilà, il a vu la défense qui a fermé. Et Thibaut Regard qui met sur les fesses Aurélien Calandré. Et là, je le disais, il y a la possibilité, il reste 1 minute pour les Lyonnais pour essayer peut-être d'aller chercher un point de bonus qui paraissait inespéré. Il y a un avantage, ils ont perdu ce ballon. Ouais, avantage ça a été un de leurs points noirs, les réceptions de coups d'envoi. Attention parce que là ça repart dans le creux avec Tom Spring qui est passé, qui a traversé, qui peut transmettre à Federico Mori. Le ballon a été derrière, estime Monsieur Rosier. Une dernière opportunité pour les Bayonnais avec Pierre Huguet. Opportunité pour sauver l'honneur. Non. Les Bayonnais qui vont être frustrés de ce déplacement et les Lyonnais ils vont trouver la solution peut-être, pardon Julien, je vous coupe, mais là il y a une occasion d'essai énorme avec Rouette qui s'était saisi du ballon. Là, ils vont insister avec les avants. Kassim qui écarte. Et avantage, pénalité. C'est un match de fou, Pierre, auquel on a assisté aujourd'hui. Les équipes sont rendues coup pour coup. Les Lyonnais hésitaient à 2 doigts de la rupture là, au niveau de la 50e, 55e minute. Et ils ont réussi à faire front. Et finalement, ils se sont donné une fin de match un peu plus respirable, j'ai envie de dire. Ouais, je sais, j'ai vu. Mais les Bayonnais qui ne lâchent rien malgré le score, qui reviennent à l'image de cette action. On l'a vu, Camille Lopez qui relance, qui a pu trouver du soutien. Carton jaune pour Martin Pagerelot et une dernière opportunité. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Bayonnais? Ils ont rien lâché, les Bayonnais, c'est tout au long de ce match, mais ils ont commis trop de fautes là. Ils ont eu beaucoup de pénal touches qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Ils ont eu plusieurs opportunités de tenir le ballon proche de l'embut adverse qu'ils n'ont pas non plus réussi à concrétiser. Allez, qui joue ce ballon à la main. Évidemment, il faut mettre le crédit à cette défense lyonnaise qui n'a pas lâché. Qui ne lâche toujours rien alors que la sirène a retenti ici à Gerland. La passe sautée, attention parce que Maracou intercepte en jeu. Mais oui, parce que les Lyonnais, ils veulent encore aller chercher le bonus, même si ils sont encore très très loin là. Si les fautes se multiplient, je n'hésiterai pas à en mettre un deuxième, ok. Il reste pas de temps, on se multiplie. Allez, c'est pas terminé. Bayonne qui veut bien terminer cette rencontre et ils insistent encore avec cette pénalité jouée à la main. Rouette qui appelle des partenaires. La charge de Egui renvoyée par la bonne défense lyonnaise. Ils ont perdu du terrain les Bayonnais, mais ils insistent. Recule, Uzair Kassim. Ils ont fait preuve d'un bel état d'esprit, les Lyonnais, tout au long de ce match. Ils craquent pas, mais ça insiste côté Bayonnais. On ne veut rien lâcher de part et d'autre. Les mains au sol, avantage, les mains au sol. Et nouvel avantage pour Bayonne. On va repartir sur une pénalité. Nouveau carton jaune contre les Lyonnais. Les mains au sol avant d'aller finir à 13. Ça va être compliqué là pour Lyon. Les Bayonnais qui vont essayer évidemment de terminer sur une bonne note en marquant cet essai, mais qui leur apportera 0 points. Ils vont être frustrés de ce déplacement, les Bayonnais. Ils ont eu l'opportunité, je le disais un peu plus tôt, de faire la différence. Ils n'ont pas réussi, ils ont raté trop d'occasions aujourd'hui. Allez, la combinaison avec Baptiste Egui, pris par la défense lyonnaise. Huguet désormais. Rouette qui peut transmettre à Kassim. Et le voilà, le 4e essai bayonnais. Et bien voilà, jusqu'au bout, ils vont
sauver l'honneur grâce à cet essai. Les Bayonnais qui n'auront rien lâché et qui auraient peut-être mérité un petit point cet après-midi. Ouais, ils auraient, c'est sûr, au vu de tout ce qu'ils ont produit là tout au long de ce match, au vu des choix qu'ils ont fait, ils auraient forcément mérité de repartir avec un point. Mais c'est vrai qu'ils ont gâché trop d'opportunités là, les Bayonnais tout au long de ce match. Alors ils ont choisi d'aller en touche un bon nombre de fois alors que les 3 points leur tendaient les bras. On a cru notamment autour de la 50e qu'ils allaient réussir à basculer cette équipe lyonnaise. On a senti les Lyonnais dans le doute, on a senti les Bayonnais prendre l'ascendant psychologique. Et les Lyonnais qui ont réussi à faire front et à se reprendre mentalement, j'ai envie de dire, pour remettre la main sur ce match et venir inscrire les 2 derniers essais qui ont touché les espoirs bayonnais. Alors la transformation elle passe 42 à 29. La victoire lyonnaise, non. Donc Lyon qui renoue avec le succès après 3 défaites consécutives. Les coéquipiers de Romain Taofifenua qui ont gagné 42 à 29. On va attendre des réactions au micro de Thomas Glavani. On n'est pas à la 50e minute, on n'aurait pas forcément parié sur ce score final. Pour les Lyonnais, félicitations à eux, ils ont réussi à remettre la main sur le match et à remporter, j'ai envie de dire, ce match qui était difficile après 3 défaites consécutives.